Chers amis, chers auditeurs et cher Joël, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Girotour. Alors bon, certains parmi vous pourraient être étonnés de nous voir réapparaître comme ça 6 mois après une interruption sans prévenir. Il faut qu'on soit honnête avec vous, et on va vous dire pourquoi on n'était pas là pendant tout ce temps. Il n'y avait plus de piles dans la table de mixage. Et ben voilà. Et plus de carte SD non plus. Tout à fait. On a connu une période techniquement compliquée. Ouais, c'est ça. C'était un passage à vide technologique, quoi. Et électrique, d'ailleurs. Tout à fait. On a fait le choix de la sobriété. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle personne autour des micros. Et pour présenter cette émission, on a le copilote qui est là aujourd'hui avec nous. Oui, c'est ça. Co-présentateur. Co-présentateur, tout à fait. Ouais, je suis toujours là, effectivement. Vous ne m'avez pas trop entendu encore, mais je serai là. Peut-être que tu peux redire qui tu es. Peut-être que je peux redire qui je suis, et je suis Florian. Salut Flo. Salut Vencé. Tu es toujours Vencé, c'est bien ça? Je n'ai pas changé, toujours le même. On n'est pas que tous les deux aujourd'hui. Et non. On accueille aussi une personne importante de la vie associative beaufortaise. Agathe, bienvenue avec nous. Bonjour. Agathe Manceau, peux-tu nous dire un petit peu plus qui tu es? Alors, je suis Agathe Manceau, la présidente de l'association La Bosse, qui organise le Festiboss à Beaufort-en-Vallée le 1er juillet. Bienvenue. Merci. Alors Agathe, moi je connais pas du tout le festival. Bon, je suis arrivé sur Beaufort il y a pas très longtemps et je t'avoue que j'ai un petit stress parce qu'en fait je me suis inscrit pour être bénévole sur le Festiboss. Je suis quelqu'un de très influençable et là je voudrais profiter qu'on soit là tous les trois pour que tu m'expliques un peu ce que c'est que le Festiboss et à quoi il faut s'attendre, s'il te plaît. Ah, pas de souci. Alors le Festiboss, c'est un festival de musique transgénérationnel. Qui va aussi bien, on commence par les enfants, donc avec un petit concert plutôt pour les jeunes enfants, et puis après on va sur quelque chose d'un peu plus musique française, et après ça finit un peu plus rock. C'est vraiment pour une musique qui plaît à tout le monde, pour que tout le monde puisse rester et profiter d'une super soirée hyper conviviale avec des super bénévoles. Des super bénévoles, vraiment recrutés sur le volet, quoi. C'est ça. Ils sont volontaires, c'est déjà ça, non? Ouais, c'est déjà. Ouais. Moi j'ai toujours entendu dire que le festival c'était quand même plutôt éclectique, convivial, familial. Bah, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. C'est ce qui se dit sur Beaufort. Moi C'est je connais pas vraiment trop encore, mais je suis aussi bénévole cette année. J'ai l'impression que c'est une institution, ce festival, ici, en tout cas, qu'il est connu et reconnu. Ça fait combien de temps qu'il existe? C'est la 14e édition du Festiboss. Il y a eu 3 éditions de Jukebox qui a coupé un peu ces éditions-là. Avant, le Festiboss était au mois de septembre, mi-septembre. Mm-hmm. Et puis, suite à des problèmes météorologiques qui sont venus plusieurs fois, et puis mi-septembre, c'était le dernier festival en plein air de la région. Donc, il a été décidé de garder cette date, mais de passer en intérieur. Donc, ça s'était transformé en jukebox, et qui était sur la ville de Mazé. Et après, ils n'ont pas rencontré ça n'a pas rencontré le public, et qui souhaitait les gens passer de côté extérieur à côté intérieur, ça n'a pas matché comme ça allait. Donc, c'est repassé en extérieur, et ils ont changé, la date a été changée au premier week-end de juillet. Et là, ça fait 3 ans que ça évolue pas mal, puisque il y a 3 ans, c'était dans les 700 personnes, après 1000 personnes et 1200 l'année dernière. Donc là, on verra cette année, c'est le grand challenge. Est-ce qu'on continue encore à augmenter? Avec cette montée-là, ouais. Mais, pour finir à 10-15 000 personnes. Ah ouais, on va privatiser tout Beaufort. Ce serait formidable. Ce serait incroyable. Et puis vous auriez qu'à le faire sur 8 jours, tant qu'à faire. Ce serait... Ah bah là, oui. Allons-y. Sur un mois. Oui. Tout le mois de juillet. Soyons fous. Dans toute la ville de Beaufort. Des vacances pendant un mois, mais quelle bonne idée. Il y a une petite particularité sur ce festival. J'ai cru comprendre que l'entrée était libre. Oui, voilà, c'est important ça comme décision. Enfin, il y en a pas beaucoup.
Non, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à tous les membres du CA de l'association. Hein. Ce qu'on souhaite, c'est que vraiment organiser un événement qui soit vraiment ouvert à tous, hein, accessible à tous, surtout qu'en plus on touche un peu les familles, hein, et que si on fait payer 10 € l'entrée, si on a une famille, si on est 5, ça fait tout de suite un gros budget. C'est pas quelque chose qu'on souhaite. On veut pas que les gens ne se bloquent de venir à notre festival à cause d'un problème financier. Donc on a la chance d'être soutenu par l'Entente, hein, qui nous donne un petit billet qui nous permet de financer une partie de notre programmation. Ouais. Et grâce à ça, on peut proposer entrée libre, et donc les gens donnent ce qu'ils souhaitent pour pouvoir venir au festival. Et après, on les invite très généreusement à consommer sur place pour nous soutenir. Donc on fait bar et restauration sur place. Oui, parce que du coup, il y a aussi cette volonté de s'adresser à un public local. C'est pas forcément avoir un gros rayonnement régional. Mais parce que tu dis que l'idée c'est d'attirer des familles, etc. Oui. C'est vrai que le fait d'être en tarif libre, c'est peut-être plus facile d'accès à un public local. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent parce que c'est l'événement et pas forcément pour la programmation. Ah oui, c'est sûr. Comedy Vensey, ça devient une institution maintenant à Beaufort, et les gens viennent parce qu'il y a Festibus. Enfin, les gens de Beaufort en tout cas. Ah oui, donc, après c'est devenu, ça aussi. C'est devenu un rendez-vous, quoi. Un rendez-vous pour les gens du coin. Tiens, il y a Festibus, on va y aller. Et puis après, comme on fait entrée libre, on n'a pas un budget programmation phénoménal. Ouais. Donc on ne propose pas des groupes qui sont hyper connus et qui vont faire des gens qui vont dire tiens, je veux absolument voir lui, je vais aller le voir à Festibus. C'est plutôt des gens qui sont du coin, dans la région, qui sont moins connus, donc un peu moins chers. Ouais. Et donc ça nous va très bien. Et ils font un show de qualité. C'est pas parce qu'ils sont pas connus qu'ils sont pas professionnels. Hein. Quand même. Et puis aussi bien qualité au niveau des artistes qu'au niveau de la technique aussi, quoi. C'est pas parce qu'on est entrée libre qu'on fait que le son est pas très agréable. On met le prix dans la technique pour avoir un son agréable à écouter. Il y a une volonté de proposer un vrai moment de qualité autour du spectacle vivant, quoi. Exactement. En parlant de programmation, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui on retrouvera cette année au Festibus ? Oui. Alors, on va commencer par le groupe jeune public qui est Super Renard, qui sera de la musique un peu énervé pour faire bien danser les enfants. Quoi. C'est un duo guitare-batterie. Et plutôt fun. L'idée, c'est vraiment d'ambiancer les enfants. C'est pas... L'an dernier, on avait un spectacle un peu plus calme, un peu plus posé. C'était moins musical l'an dernier. Ouais, c'est ça, un peu plus poétique. Un petit peu déçu. Et là, on repart sur un truc musical un peu plus... Il y a une vraie attente autour de la musique. Ouais. Ça reste un festival de musique avant tout. Et même s'il y a un groupe jeune public en ouverture, c'est pas juste faire un spectacle pour enfants, c'est rester dans l'ambiance concert. Après, on enchaîne par les petits papiers. Donc pas les petits papiers. Non. À pied. Le seul groupe qui marche vraiment. Oui. C'est ça. C'est ce que je voyais. Alors la vanne n'est pas de moi, hein. C'est ce qu'il y a en baseline de leur groupe. Tu précises. Non, je valorise ce qu'ils ont créé. Ça n'a rien à voir. Donc eux, c'est quelque chose... Enfin, il faut un peu plus de type chanson française, un peu, voilà, petite balade. Après, ça va être Loire-Vallée Calypso. Donc des gens, un groupe qui vient de Chalonne sur Loire, donc vraiment très local, et qui fait, comme le nom le dit, du calypso, quoi. Okay. Donc c'est plutôt très festif, ça a envie de boire un mojito en écoutant un concert en milieu d'un champ, quoi. Par contre, je suis pas sûr qu'il y ait du mojito au bar au festival. Non, ça faut faire attention quand même. Il n'y a pas de mojito. On sera qu'à la bière. Ouais, ça marche quand même. C'est déjà bien. Une bière du coin peut-être ? C'est une bière, on va faire l'IPA, ça sera la Qual qui vient de Bécon-les-Granites. Ok, chouette. Voilà. Super. Ensuite, après, on a Abs O'Clock, qui est un peu plus énervé. Ouais, ça commence avec des cuivres, quelque chose de bien sympa. C'est du rock avec du cuivre, mais aussi du chant hip-hop. Super. On mélange plusieurs styles, mais c'est une grosse énergie. Ça, on voit quand même pas mal. Pour les gens qui sont venus au Festivus il y a très longtemps, on avait accueilli Bonobo Circus. Et du coup, c'est un peu
c'est un peu une renaissance de ce groupe. Quelques membres qui ont refondé du coup Apes O'Clock. Donc on retrouve une base de ce que pouvait proposer Bono au Circus, mais un petit peu plus énervé encore. Et puis après, on finit avec Odor, qui a du rap, un jeune angevin qui a été connu sur le tremplin de Temporive l'année dernière. Il fait partie de l'équipe Espoir Shabana. Ok. Donc gage de qualité aussi. Super. Et il a fait pas mal de scènes effectivement dans le coin. Et donc là, on essaye aussi nous de valoriser, même si c'est plutôt attribué musique urbaine, d'essayer de proposer ce genre de concert aussi dans les milieux ruraux. Je dis que ça peut fonctionner aussi. Bah puis ouais, il y a pas de raison. quelques angevins qui souhaitent faire le court déplacement pour venir le voir. À Beaufort, c'est cool. Faudra vous rappeler qu'on n'est qu'à 25 minutes d'Angers. Oui. Bon, l'année dernière, il y avait avec Tomahawk, on a eu pas mal d'angevins qui sont venus vraiment pour le voir, et on a pas mal de monde qui sont... Donc moi j'ai pas peur des angevins qui viennent. Ouais, et puis c'est des artistes qui ont forcément le fait de jouer dans le coin, il y a aussi leur réseau qui sont au courant, puis c'est toujours chouette d'aller les voir. En tout cas, moi j'ai croisé des gens qui venaient d'Avrier et qui me diraient qu'ils feraient le déplacement si pas de contretemps, donc c'est pas du tout un frein visiblement. Tant mieux. Venir jusqu'à Beaufort, c'est pas si loin. Non. Bah, depuis que t'habites à Beaufort, t'as quand même du monde qui vient te voir. Ou Oui, tu te sens vraiment isolé, reclus. Je dois dire que... Non, je rigole. J'ai un petit message à faire passer pour les copains. Si vous pouviez passer un petit peu plus souvent. Ok, donc super programmation. Il y en a pour tous les goûts. Moi, c'est ce que je retiens de ce que vous me dites là. C'est exactement ça, et c'est ce qu'on super souhaite. C'est ce qu'on propose tous les ans, à chaque fois, une programmation vraiment très diversifiée pour que ça plaise à tout le monde et faire un événement qui est fédérateur. Everybody know that in Shalom Island there is always sun in Shalom Island. I feel no bad, oh no. I don't feel sad, oh no. Everybody know that in Shalom Island there is always sun in Shalom Island. I feel no bad, oh no. I don't feel sad, oh no. When you come to Shalom Island to enjoy Ok, sun donc and 1er sun. juillet, ouverture j'allais dire des portes, du grillage. Ouais. Dire des portes. Des quand portes, ouverture des portes. Alors, L'ouverture du grillage, ça fait un peu zoo, quoi. Effectivement, l'emblème est un chameau, mais quand même, c'est... Ou cirque. Ou cirque. bah voilà, moi je pensais plus au cirque. Hein. Il n'y a plus le droit aux animaux dans les ouais. cirques. Chut, chut. On n'avancera jamais sur la question de l'ouverture du grillage. Donc à 18h, on ouvre à 18h. 18h. Pour le premier spectacle de trapéziste. Ouverture des portes à 18h. Et puis ça nous emmène jusqu'à quelle heure à peu près les autres années ça... Les autres années, c'était de 1h30, 2h. Ouais, c'est ça. Ok. Fin des concerts entre 1h, 1h30 et fermeture du site à 2h en gros. C'est ça. Ça promet une belle soirée. Exactement. Ok. Il y a du fléchage qui sera mis en place. Oui, on va mettre du fléchage. Après, comme notre festival se fait un peu dans le centre de Beaufort, au Forum, donc ça peut faire peur pour se garer, mais on a tout prévu avec des super panneaux P1, P2, P3 qui emmènent sur les différents parkings gratuits dans la ville de Beaufort. Et vous marcherez un petit peu pour venir nous voir, mais on a prévu ça. Et puis des fléchages aussi sur la nationale pour indiquer jusqu'où... pour une organisation à partir des différentes entrées de Beaufort, en gros, il y a des panneaux qui t'indiquent comment accéder jusqu'au forum. Normalement, on a nos panneaux, on les met à peu près au même endroit tous les ans, et il n'y a personne qui nous a dit qu'il n'arrivait pas à trouver. Ouais. Il y a quelques années d'expérience derrière tout ça aussi. Oui. Ouais, quand même. Je voulais vous demander un peu, comment elle est structurée cette association, combien on retrouve de personnes, je sais pas, vous avez peut-être un CA, vous avez peut-être des personnes qui sont pas forcément au CA mais qui sont bénévoles actifs, comment ça fonctionne, les coulisses, les backstage, c'est quoi? Alors, on a un CA, on est 8 au CA. Et on a à peu près 5 bénévoles actifs en plus de notre CA.
Donc bénévoles actifs qui sont là pour les missions. Après, je vais expliquer le côté commission, hein, qui nous suivent sur toute l'année sur des événements qu'on fait ou qu'on demande des coups de main sur toute l'année. Donc notre CA, et après pour faciliter l'organisation du festival, hein, on s'est divisé en plusieurs commissions. Donc il y a la commission programmation, la commission déco, la commission communication, enfin voilà, différents. Et donc par exemple la commission déco, cette année, une fois par mois, on s'est tous réunis à notre local, hein, pour travailler sur la déco pour le festival. Donc, ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça nous permet de garder une bonne équipe, de fédérer vraiment l'équipe, au lieu qu'on se retrouve juste pour une réunion, puis après c'est bon, on va faire nos petits devoirs chacun de notre côté, et puis au revoir. Là, c'est vraiment ce rendez-vous mensuel, ça permet qu'on garde un lien tous ensemble, hein, et aussi d'échanger sur des problématiques qu'on a à côté. Hein. Mais voilà, donc c'est à peu près comme ça que ça se compose. Et du coup... ça permet aussi à des gens qui souhaitent participer d'une manière, sans forcément vouloir prendre les responsabilités d'être dans le CA, de s'inscrire juste dans une commission. Exactement. Si par exemple, toi, tu te sens plus sur la communication, tu te dis, moi, je pourrais avoir des billes là-dedans, vous aider, mais sans avoir la volonté de m'inscrire dans le CA, avoir les réunions tous les mois, avoir cette responsabilité de décision aussi, c'est possible. Ce qui permet à chacun de s'investir à sa propre échelle et à sa propre envie aussi. Mais ce qui est super important, parce que quand on voit aujourd'hui le rythme de vie qu'on peut avoir, l'élargissement des horaires de taf, de plus en plus de boulot où on travaille en horaire décalé, ce genre de choses, on rajoute une vie de famille avec tout ça, finalement ça permet à chacun de s'investir à la hauteur de ce qu'il peut. Moi, je le vois vraiment comme un truc... C'est ça. On est une association où on va pas dire tu fais pas t'as pas avancé sur ce que on devait faire. C'est vraiment chacun donne le temps qu'il peut donner, quoi. On va pas lui en vouloir à une personne qui a pas de temps à ce moment-là parce que pour une histoire de vie XY, quoi. C'est chacun donne le temps qu'il peut, et puis on arrive à avancer et à faire des belles choses comme ça. Vous avez combien tu disais des bénévoles actifs? Oui, c'est comme ça que tu les as. Ouais, les bénévoles actifs, on en a à peu près 5. Hein. Ok. Et après, le jour du festival, on est à environ 45 bénévoles qu'on a besoin au minimum. Je veux bien dire minimum. Pour que ça puisse tourner à peu près bien, quoi. Après, si on peut en avoir plus, c'est toujours mieux. Plus il y a de monde, plus les tâches sont réparties, quoi. C'est ça. Ça permet de prendre des pauses, ça permet de s'organiser, faire des roulements, avoir un petit peu de répit, quoi. Et si jamais on est dispo, donc le 1er juillet, pour être bénévole, idéalement, il faut être dispo à partir de... On demande de venir à partir de 17h pour faire la remise du t-shirt, l'explication du quel pôle tu vas aller. Hein. Et puis après, comme... qui connaissent à peu près sur l'équipe, ça leur fait une demi-heure avant que l'ouverture des portes va se faire. Et donc du coup, en termes de mission sur place, qu'est-ce qu'on peut faire ? Enfin, je pense à des personnes qui nous écouteraient, qui seraient disponibles, par exemple. Alors, on peut très bien être à l'accueil pour accueillir les gens, leur dire bonjour et puis les faire rentrer sympathiquement dans le festival. Il y a le bar, bien entendu. Hein. Si vous avez soif, vous pouvez aller vous rafraîchir. Donc si vous voulez étancher celle des autres, eh bien, inscrivez-vous au bar. La barbe à papa. Le stand de Barbe à Papa. Un super stand magnifique, très coloré. Parce qu'on l'a refait cette année. Ah ouais. C'est vrai, tu parlais de la commission déco, il y a quand même quelques innovations cette année, notamment, pas que la commission déco, c'est tout le CA, mais qui a proposé des nouveaux aménagements de sites, un peu de déco supplémentaire. C'est ça, c'est pour regarder de notre côté décoration festival champêtre. Côté récup, fait maison. C'est ça. Donc après, pour continuer, on a la restauration. Donc aussi bien une équipe pour faire le barbecue, les saucisses, préparer les salades, servir les gens, et la banque pour accueillir les personnes pour leur prendre un petit peu d'argent. Parce que faut préciser quand même, le festival fonctionne avec une monnaie locale en gros. Oui. Il y a des jetons, il n'y a pas d'argent qui circule sur le site. C'est ça. On échange des euros à la banque contre des jetons, et après sur les différents espaces, bars, restauration, on paye tout avec des jetons.
Tu dis contre des jetons, elle porte pas de nom cette monnaie? Non, on n'a pas. Autrefois, c'était des chameaux, on n'a pas forcément Non, redéfini. on n'a pas estampillé nos jetons avec des têtes de chameaux. C'est Ouais. des petites étoiles. Ok. C'est l'étoile du chameau. C'est ça. Donc voilà. Après, c'est quelque chose qui est assez commun, le jeton. Maintenant, Ouais. les gens se sont bien habitués à ça. Donc, c'est ce qui est très pratique pour éviter les gens qui sont au bar ou à la restauration de se prendre la tête avec tout ce qui est monnaie C'est sûr. et l'argent. Et puis, on a aussi la technique. Donc, aider l'équipe technique qui vient pour différentes choses, le changement de plateau, choses comme ça. Le côté loge aussi, donc gérer les artistes, faire en sorte de dire allez, c'est bientôt toi dans une demi-heure, allez, go, 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 tu vois. Vite, finis de manger, vite. Le dernier pipi, après c'est à toi. Il y en a toujours un après. Généralement, c'est pas aussi speed. Enfin, pas pour eux. Pour les gens qui sont en loge, ça peut être speed, mais attention, dans une demi-heure, c'est à toi. Attention, dans un quart d'heure, c'est à toi. Là, c'est à toi, vite, vite, vite. Et le tout, c'est de leur faire comprendre sans les faire stresser Voilà, aussi. c'est Parce que ça. bon, il s'agit d'assurer un show de C'est pas qualité. que ça, c'est aussi s'assurer que tout se passe bien en loge, Oui. qu'ils Est-ce ont que vous voulez besoin- un petit raisin? Voilà, c'est ça. C'est ça. Qu'ils aient à boire Et à en manger. quantité suffisante, à manger en quantité suffisante. C'est ça. Qui dessèchent pas sur scène non plus. Leur fournir des bouteilles d'eau, Voilà. des serviettes pour s'essuyer à la sueur quand ils chantent, Oh. tout. Ça, c'est... Eh ben, je crois que je vais demander à changer de. Peut-être ça peut se revendre après. de La... poste. Je crois qu'il y a une artiste qui avait fait ça. Qui revend sa sueur. Ouais, qui avait récupéré C'est sa possible. sueur. Mais c'est pas- Quand tu sais ce qu'ils peuvent revendre aussi Ouais. sur Internet. Je vais récupérer la sueur de Apes O'Clock. Je vais faire de l'argent avec ça. Et puis on a aussi un petit stand de merchandising Ouais. pour aider les artistes à vendre leurs t-shirts, leurs éléments publicitaires. Voilà. Enfin, pas... Leur sueur. Voilà, leur sueur. On Par peut peut-être faire dans le merchandising. Les serviettes avec la sueur du groupe. hein. Fraîche de tout à l'heure. Festival 2023. Et dédicacé. Ce serait charmant. Dans quel monde on serait? On y est déjà, pardon. On y est déjà. Donc voilà. Ok. Voilà les différents. Après, on a besoin toujours d'aide pour le montage et puis pour le démontage aussi Forcément. dans la nuit. Et puis si on a beaucoup de courage pendant la nuit, on revient le dimanche pour des petites choses, et si on a moins de courage, on revient le dimanche pour plus de choses. C'est ça. Bon, à retenir, plus on est, mieux ça se passe. Exactement. Et petite question, est-ce qu'on peut par exemple s'inscrire pour être bénévole, mais pas toute la soirée pour un moment? Oui, Ouais, oui. c'est possible. Oui, s'il y a Oui, des c'est gens des qui enfin, il y a une personne qui va au théâtre, parce qu'en même temps, on tombe sur la représentation annuelle du théâtre, du club de théâtre de Beaufort. Donc, elle vient au début, puis dès que c'est l'heure du théâtre, elle part pour voir son enfant, et puis voilà, quoi. Donc, on est ouvert à chacun. C'est toujours comme je dis, les bénévoles ou les gens, c'est vous donnez le temps que vous pouvez donner, et puis nous, on prend très agréablement ce temps-là, quoi. C'est toujours ça de prix. Ouais. Après, si t'es là toute la soirée, c'est plus facile C'est en encore organisation. mieux. Voilà. Ok, merci pour cette belle présentation. Ça donne très envie d'y aller. Du coup, pour ceux qui souhaitent être bénévoles, il y a peut-être Ah oui. Si vous voulez être bénévole, on peut toujours. un C'est contact. le contact. Donc, il y a l'adresse mail qui est festiboss.communication@gmail.com ou festiboss.bénévole@gmail.com. Bénévole au singulier, au pluriel. Je sais plus. Au singulier. Au Au singulier, singulier. c'est ça. Et Festibus, BO2SE à la fin. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'écrivent sans le E, donc forcément ça marche moins. Enfin, le mail n'arrive jamais. De toute façon, on remettra On mettra l'adresse tout dans la mail, description, dans tout. la description de l'épisode. Il est l'heure, mon
ton ami entends tu se réveilles. Le gong de la sonnerie résonne à tes oreilles. Décrasse un peu tes mirettes et lave tes écoutilles. Le tic-tac de l'horloge s'accélère et part en vrille. Vipette de tout poil et de tous horizons. Joie-toi, droit et fier et monte au bastion. Un nouvel ordre simiesque se dessine au lointain. Résisteras-tu à l'appel des papouas mon cousin? Quelle heure est-il? 8 o'clock. What time is it? 8 o'clock. Quelle heure est-il? 8 o'clock. What time is it? 8 o'clock. 8 o'clock. 8 o'clock. 8 o'clock. 8 o'clock. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Go 8 Bonobo, it's monkey time. It's 8 o'clock, make up your mind. Go 8 Bonobo and don't be kind. It's 8 o'clock, the wake up time. Agathe, j'ai envie de te poser des questions un peu plus personnelles, pas trop non plus, ne t'en fais pas. La première qui me vient, moi, c'est peut-être comment t'es arrivé au Festibos. Alors, comment je suis arrivée Je suis arrivée au Festibos un peu comme je suis arrivée à Beaufort. Parce que je ne suis pas natif du coin. Ouais. Pour des raisons professionnelles, j'ai emménagé sur Beaufort il y a 6 ans. Et puis, moi, le Festibos, je le connaissais les premières saisons. Mhm. Et j'y allais, j'avais bien aimé. Et je voulais m'investir dans la ville. Quand j'ai vu que j'étais partie pour passer quelques années ici, je me suis dit, si je veux trouver des copains et des gens, de connaître un peu des gens dans la ville où je vais vivre, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, on s'est inscrit avec mon conjoint à l'association pendant une première année. Et puis après, au bout d'1 an, ils ont tous décidé qu'il fallait m'élire présidente. Au bout d'1 an. Eh ouais, t'as vu ça, ouais. hein. Comme Grosse quoi, confiance, là. quoi, ils ont eu hyper confiance en moi au bout d'1 an, où il n'y avait personne d'autre, peut-être ça. Des fois, il y a des conspirations, tu sais, dans les organisations pour que telle ou telle personne réussisse à atteindre le pouvoir. Là, c'est de l'inverse, en fait, dans cet assaut. Il y a des conspirations pour que se décharger du pouvoir et le refiler à quelqu'un. Tiens, la nouvelle. Tiens, en plus, c'est une femme, c'est bien. Ouais, super. Allez, elle est organisée, elle est réfléchie. Elle connaît du monde. Elle commence à connaître du monde, c'est bien. Elle parle bien. Allez, elle est bien. Elle est bien. Mais est-ce que ça veut dire que c'est pesant d'être présidente? C'est pas pesant, ça prend mais beaucoup de temps. C'est quoi? Ça prend un peu de temps. Faut pas se mentir. Après, on va dire, c'est une petite charge mentale supplémentaire dans ta vie, quoi. C'est qu'il y a plein de petites choses que tu penses pas, mais qu'on pense pas, et en fait, c'est à toi de l'y penser. Ça tombe sur ta responsabilité, donc tu es toujours un petit peu à avoir une petite partie de ton cerveau à penser à ça. Ouais. Mais autrement, si le groupe est bien organisé, ça va, quoi. Franchement, tout ne repose pas sur mes épaules. J'ai une bonne équipe. De temps en temps, je leur dis, là, ça, faudrait que ça aille un peu plus vite. On va être en retard si on n'arrive pas à avoir cette deadline-là. Est-ce que vous avez pensé à faire ça? Oups. Bien évidemment. On y a pensé. C'est pour ça qu'on l'a fait. Mais non, ça va. T'es un peu arrivé, c'est pas par hasard, mais Ah oui, mais totalement. Après, moi, je suis festivalière. J'ai toujours été festivalière quand j'étais jeune. Après, tu parlais d'Avrier tout à l'heure. Moi, je suis native d'Avrier. Hein. J'ai grandi à Avrier. Hein. Et en fait, j'étais un peu jalouse de mes copains du lycée qui étaient à la campagne, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de choses qui se passaient à la campagne qu'à Avrier. Parce qu'à Avrier, il n'y a rien qui se passe. Hein. C'est comme ça se fait manger par Angers. Hein. Quand t'es jeune, hein, tu te fais chier, quoi. On se retrouvait à un jeu pour enfants dans notre quartier, et puis on buvait de la bière ensemble, et puis après, on rentre chez soi, il n'y avait rien qui se faisait quelque chose, quoi. Alors que je voyais, il y avait le Festibos à côté, plus loin, c'était un peu plus vivant, quoi. Ouais. Donc, pas obligé de prendre le bus pour aller à Angers. Et, donc, c'est continuer à... Moi, ce que je voulais, c'était vraiment continuer à faire ça, quoi. Et puis, le festival, j'en fais encore, je trouve ça super. Donc, ça permet de passer de l'autre côté du miroir, quoi. De voir un peu comment ça s'organise tout ça, et je pensais pas que c'était autant de travail. Est-ce que ça te fait ça maintenant quand tu vas sur des événements, sur des concerts ou des festivals, tu as un œil différent oui, carrément. ouais.
Je regarde toute leur organisation, j'ai un œil critique, je regarde le prix, je fais alors combien ils font la bière, combien ils font tout ça. Ils sont un petit peu chers. Ils pourraient aller un peu mieux ici. Au niveau des coachs, nous, on est quand même meilleurs au niveau des co que eux. Alors. Ça fait du bien de se jeter des fleurs. C'est ça. Des fois, il y a aussi des bonnes choses à prendre. Quand même. Oui. Ça, c'est pas mal, c'est une bonne idée, on pourrait faire ça. Exactement. On prend un peu sur des idées un peu partout, quoi. Aussi bien des festivals que les fêtes de campagne qu'il peut y avoir. Ouais. Enfin, voilà, c'est les petites idées à droite, à gauche. Mais je pense qu'on est tous à peu près pareils. Dans les organisations, on se pique tous les idées. Mais ça n'empêche pas quand même de profiter. Et c'est quand même bien agréable de savoir profiter du festival sans être dans l'organisation. En même temps, si on veut continuer à profiter de ces moments-là, il faut bien un moment qu'il y en ait qui en organisent. Ah bah c'est sûr. Parce que, tiens, ce serait intéressant comme stade d'aller voir un peu combien de festivals en France sont portés par des associations. Parce que, il peut y en avoir qui sont portés par des collectivités, par des syndicats, mais ce serait super intéressant. Viens voir ça. Ou par des entreprises, il y en a aussi. Ouais. Mais à mon avis, c'est pas la majorité. Enfin, en tout cas, c'est la représentation que j'en ai là tout de suite. Peut-être que je me trompe. Après, même les gros festivals demandent des bénévoles. Ils sont le Hellfest, la Souken. Clairement. C'est un armada de bénévoles qui recrutent. Bien sûr, c'est énorme. Avec une gestion de dingue. Ah bah oui. Mais par contre, dans la gestion annuelle, c'est des salariés. Ah bah oui. En même temps, c'est pas du tout la même échelle. Mais nous, on a quand même ce côté-là où c'est vraiment que du bénévolat. Que des bénévoles et aucun salarié. C'est fait maison. Exactement. Et ça me donne envie de te poser la question, Flo. Toi, comment tu y es rentré au festival ? Comment t'es arrivé là ? Et c'était il y a combien de temps ? C'était en 1792, juste après la Révolution française. Parce qu'il faut quand même préciser que Flo, c'est notre membre de l'association le plus ancien. Oui, c'est ça. Parce que depuis tout à l'heure, je pose les questions et j'y réponds. Mais pour les gens qui ne savent pas, je suis à la fois co-hôte de l'émission, mais aujourd'hui j'ai ce rôle où je peux aussi être un peu invité. Parce que je fais partie de la bosse depuis du coup 15 ans. 15 ans maintenant. Ah oui. Ouais. Donc j'ai connu ce que Agathe disait tout à l'heure avec le Festiboss au mois de septembre, le Jukeboss, les passages à vide, la météo capricieuse, les pertes financières, les hauts financiers, un peu tout. Et j'ai vu du monde arriver, j'ai vu du monde partir et j'ai vu une nouvelle présidente arriver qui fait du bien au moral aussi. Pas mal de nouveaux qui sont arrivés là dernièrement, donc ça remotive. Et pour répondre à la question comment je suis entré dans l'asso, ça s'est fait un peu par hasard au départ. Les premières années, je suis venu en tant que festivalier. Et puis à l'époque, on avait un espace jeunesse à Beaufort. Moi, j'étais encore mineur, donc j'allais de temps en temps à l'espace jeunesse. Et l'animateur, j'étais avec un copain, nous a proposé d'être bénévole le jour J. Bon, oui, carrément, pourquoi pas. Puis au fur et à mesure d'en discuter avec lui, il nous a demandé des idées de groupe, des choses qu'on pourrait proposer pour le festival. Et puis il nous a fait rentrer dans l'asso comme ça, avec le temps. Et puis je crois que j'ai fait comme toi. Au bout d'un an, j'étais parce que je devais avoir 17 ans à cette époque-là. L'année d'après, j'étais majeur, donc j'ai été élu président aussi. Donc c'est un peu, une tradition à la bosse en fait. Pour certains qui rentrent au bout d'un an, paf, tu te retrouves président. En réalité, si vous rentrez à la bosse, ne passez pas la première année. Rentrez tout de suite au bout de 2 ans. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bon. Ou assurez-vous de rentrer une année où le président s'en va pas. Exactement. C'est ça. Très bonne idée. Sinon. C'est pas prévu. Là, les gens qui peuvent rentrer cette année sont à peu près tranquilles. C'est pas prévu qu'Agathe quitte ses fonctions pour le moment. Ah, elle dit non de la tête. Okay. Pourquoi t'as une pancarte Agathe d'émission? Non, voilà, pour la petite histoire. Et, donc, s'il y a des... Enfin, on peut rentrer dans l'assaut à tout âge, quoi. Oui, et puis on a vraiment... Parce que là, aujourd'hui... c'est toi le plus jeune de l'assaut? Dans le CA, ouais. Ouais. Depuis 15 ans. C'est triste. Même dans... après, en il y a Amandine qui est plus jeune. Ah, Amandine est plus jeune que toi? Je croyais que vous aviez... je crois que c'est tout, ouais. Après, comme on dit, on est une association de vieux, quoi. Ouais, on va jusqu'à 53-4 ans. Ouais. Ça va, hein. Ouais, ça reste... Non, parce qu'il y en a des assos où il n'y a que des retraités. Oui. Si, on a des retraités dans les membres actifs.
pas dans le CA, mais dans les membres actifs. Oui, on en a un. Ouais. On a un retraité. Après, autrement, on est tous... on a à peu près... Mais c'est pratique. Hein. Ah, c'est pratique, un retraité. C'est incroyable. Moi, je Non, l'aurais mais- pas présenté comme ça, mais je suis d'accord avec vous. Non, mais pratique, c'est- hein, on en rigole parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a plus de temps que les autres en journée, tu vois, pour démarcher les sponsors, il nous a pour fait un travail sur le distribuer des sponsor cette flyers. année, C'est hein, incroyable. c'est, Du coup, ouais. c'est trop bien d'avoir des personnes ressources Ouais, comme ouais, ça. ouais, Hein. je suis d'accord. C'est l'équipe de dispose repos de pendant que ça. tu travailles, quoi. Je suis d'accord avec vous. Je sors de l'organisation d'un festival aussi et sincèrement, ouais, elles se reconnaîtront, mais merci à elles parce que c'est vrai que pour tous les petits trucs, tu sais, ces petits trucs qui n'ont pas d'importance a priori, mais c'est Mais si c'est s'occuper pas fait, de poster c'est. un chèque à tel truc, Ouais. aller chercher tel machin à tel endroit, nanana, bah, c'est des gens qui... Mais si, je vais le faire, j'ai plus de temps que vous. Et bah merci, Merci. clairement. Merci à tous les retraités. Et merci à tous les autres aussi qui investissent au-delà du temps de travail. Non, mais bien sûr. C'est ça qui fait la richesse d'une asso aussi, c'est Exact. d'avoir des profils différents, d'avoir des personnes d'horizons différentes, d'âges différents. On le voit là, d'avoir justement tout âge, c'est top quoi. Ouais, puis chacun ses idées apporte des idées différentes, des nouvelles idées, comme je veux dire. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très intéressant, quoi. C'est Fait un d'avoir échange des gens comme qui sont là ça. depuis longtemps, des nouveaux qui arrivent, d'autres qui ont participé sur d'autres événements. Tu confrontes toutes les idées, et ça arrive, tu mélanges l'ensemble et ça fait un festival. C'est ça, chacun apporte Voilà. ses compétences. Les lacunes des uns est renforcées par le savoir des autres. C'est vraiment super, quoi. Cette année, on s'est bien amélioré, amélioré au niveau communication. Hein. C'était ça qu'on pêchait un peu. Hein. Il y a des nouveaux qui sont rentrés, qui avaient cette fibre communication que nous, on n'avait pas. Donc, pour ça que cette année, ceux qui nous suivent sur notre page Facebook, on peut remarquer qu'on avait des posts beaucoup plus réguliers et sympathiques que les autres années. Et des visuels déclinés sous plein de formes différentes. Exactement. Et on sait que c'est un gros boulot la com Ouais. sur un festival. Donc vraiment, on peut remercier tous les membres de cet asso qui travaillent toute l'année pour œuvrer à ce genre d'événement. C'est ça. Et toutes les assos qui organisent des festivals d'ailleurs. Oui. Moi j'avais une question un peu subsidiaire. Pourquoi le chameau ? Je savais que c'était ça ta question. Pourquoi ? Expliquez-nous s'il vous plaît. Alors, je vais laisser Flo répondre à cette question, parce que Il- c'est il- lui il- qui est il- la il- il- mémoire. la réponse, ça se trouve. Ouais, C'est ouais, la mémoire de l'association. j'étais pas là à cette époque-là quand même. Mais de ce que j'ai entendu dire, si jamais des plus anciens, des gens qui étaient à la fondation du projet, de l'asso, du festival, peuvent nous confirmer ou nous donner la vraie version suite à l'écoute de ce qui se dit à la base, c'était parce que les réunions de préparation se faisaient au forum, donc là où est le festival, et de ce lieu, on voit la bosse du château de Beaufort. Ouais. Et du coup, la bosse du château est devenue la bosse du chameau. Donc le chameau est devenu l'animal emblématique du Festibus. Ok. Ils sont partis loin, quand même. Du coup, c'est un dromadaire ? Non. Attends, Ah non, c'est toujours un chameau. C'est un chameau. Ouais, c'est toujours un chameau. Il y a quoi deux qu'il bosses. arrive. Ok. Qu'il y en ait une, deux ou trois, ça reste un chameau. Ah, pardon. Alors d'ailleurs, Ah, donc, il faut savoir... On nous ment depuis notre enfance. C'est En ça fait, que il faut savoir que le dromadaire est une sorte de chameau. Très bien. Si tu regardes un peu dans la zoologie, le dromadaire est considéré comme un chameau. Chameau du Sahara. Oui, bien joué. C'est là qu'on va connaître des experts. Ah bah, il vous remerciait pour voilà, le fait que vous apportiez. à son C'est image, avec plaisir. ce beau Salut festival. Didier. Eh ben merci pour l'explication. Ah bah avec plaisir. Du coup, comme ça fait quand même quelques temps qu'on n'avait pas fait d'épisode, on va quand même vous proposer une petite recommandation culturelle ou autre, de choses que vous avez lues, vues, qui vous ont plu dernièrement. Bencé, est-ce que tu veux commencer avec quelque chose à nous transmettre ? Eh bien, j'ai pas mal de choses dont je pourrais vous parler, mais je vais en choisir deux.
La première, c'est une série. Vous connaissez mon amour pour les séries Arte. Donc du coup, je vais vous parler d'Utopia, une série en 2 saisons qui est disponible sur Arte, avec pour chaque saison 6 épisodes d'1 heure, qui nous parle d'un groupe de personnes qui sont fans d'un petit roman photo, d'une sorte de BD en fait. Et il se trouve que cette BD, elle révèle l'existence d'un complot mondial. Donc il commence à se faire pourchasser par les personnes qui sont aux manettes de ce complot-là. Bon, alors c'est pas du tout accessible pour ni les enfants ni les ados. Elle est interdite aux moins de 16 ans. C'est un peu violent, c'est un peu trash, mais en tout cas, ça nous... j'ai beaucoup aimé parce que ça nous fait nous interroger pas mal sur comment on est capable finalement de ne rien dire face à la contrainte, à la privation de liberté. Enfin voilà, et puis la bande son est absolument géniale aussi. Donc voilà, c'est assez noir, hein, je préviens, mais c'était une belle découverte. Okay. Donc disponible sur Arte. Disponible sur Arte, ouais, tout à fait. Magnifique, voilà. Merci. Moi dernièrement j'ai lu une BD que je trouvais plutôt chouette, c'est assez drôle. Ça s'appelle du coup Genèse et Prozac. C'est écrit par Ami Inintéressant et Rémi Lascaux. C'est sorti chez Patakès. C'est une BD qui revient un peu aux origines du monde. Donc c'est la création de la Terre par Dieu et qui fait l'homme à son image. Mais en fait, on se rend compte que Dieu il est complètement dépressif et que tout l'emmerde. Et donc en fait, les humains... font des choses complètement absurdes et à chaque fois ils se disent mais merde, quelle connerie j'ai encore fait. Et voilà, donc ça parle de plein de choses de la Bible, mais de manière quand même très humoristique. Si on a 2-3 références, je pense qu'en France on a quand même baigné là-dedans, on a quand même les références globales de Jésus a marché sur l'eau, ce genre de choses. Ça s'appuie sur des clichés comme ça et c'est tourné de manière dérisoire à chaque fois, donc ça se lit vite, une petite heure à bien rigoler et à se foutre de la gueule d'un potentiel Dieu qui pourrait exister ou pas. Agathe, est-ce que toi tu as des choses à nous recommander ? Moi je vais rester sur le côté festival. Je peux vous recommander le festival du Traquenard qui aura lieu fin juillet. En tout cas moi je vais y aller parce que j'avoue que Sinsemilia c'est un peu le groupe que j'écoutais quand j'étais ado et ça va me faire bien plaisir de les revoir sur scène. Donc je laisse les enfants en garde et je vais aller bien m'amuser. Et pas que Sinsemilia, ils ont quand même une super prog. Ils ont une super prog. Mais... Dernier week-end de juillet, c'est Douai-la-Fontaine. Exactement. C'est ça. On a les mêmes infos. Et je crois que déjà l'année dernière, parce que j'ai une autre petite recommandation, déjà l'année dernière c'était tous les deux sur le même week-end, moi j'avais envie de vous parler de Mazette, festival du court-métrage qui se passera à Mazet vendredi 28 et samedi 29 juillet si je ne me trompe pas. C'est ça, le même week-end que Traquenard, exactement, comme l'an dernier. Entrée libre, projection à partir de la tombée de la nuit. C'est ça, vers 21h. Avec quelques concerts avant. Exactement, et donc dans les concerts cette année, on retrouvera dans le droit fil de ce qui était fait l'année dernière, des personnes du coin, des petits groupes, l'envie de valoriser ce qui se fait de beau, donc Oda, une chanteuse pop qui s'appelle Dor, on a un groupe qui s'appelle Tato Hilo, musique balkane, et puis de l'électropop Tensing, j'espère que je ne me trompe pas sur la prononciation. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout Mazette, il y a un épisode du J-Retour de la première saison qui était consacré à ce festival. Vous pouvez aller l'écouter, il est toujours disponible. Est-ce que tu peux, Agathe, avant de clore cette émission, nous redonner les infos principales du Festibos, où ça se passe, quand ça se passe, etc. Eh ben, écoutez, l'association La Bosse vous accueillera très chaleureusement au Festibos le 1er juillet à partir de 18h au Forum à Beaufort-en-Vallée. Okay. Ou en Anjou, après ça dépend qui c'est comment. À Beaufort-en-Vallée, à Beaufort-en-Anjou. Ça dépend ce qu'on dit. Eh bien, merci beaucoup Agathe. Merci de m'avoir invité. D'être venue nous présenter le Festibos. On n'avait jamais entendu parler du Festibos encore dans cette émission, donc c'est super. Il est content là. Ouais, ça me fait plaisir. Merci Vince, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés autour des micros. C'est vrai. En espérant pouvoir reproposer un nouvel épisode un peu plus rapidement que la dernière fois. Merci à tous encore pour vos écoutes attentives. N'hésitez pas, comme je disais, à aller écouter les anciens épisodes si vous ne les connaissez pas encore. Et puis,
À très bientôt. Salut. Ciao. Salut.